Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 253 sur 365. Bon, euh, j'ai commencé mon live quelques minutes après l'heure indiquée parce que, et d'une, j'ai choisi de le faire dehors alors que je voulais le faire dedans. Et autre chose aussi, c'est que Arnaud il avait dit bon, je vais m'en aller tout ça. Et en fait là je suis dehors, donc le contexte c'est que j'ai ma terrasse, j'ai ma table de jardin. Et que là, j'ai une baie vitrée sur ma gauche et qu'il y a une table, c'est la table où on mange, et que Arnaud y bossait. Hey, coucou Agnès! Heureux hasard de ma connexion, j'adore, je suis trop contente que tu sois là. Voilà, et en fait, ça fait partie de mes challenges. Pour le moment, j'ai pas réussi à dépasser depuis que j'ai commencé mes lives, c'est d'arriver à faire des lives où c'est pas grave s'il y a du monde autour de moi. Je peux m'exprimer, où je me sens en toute spontanéité et liberté. Et c'est vrai que là, du coup, Arnaud, il était toujours pas parti, et je lui dis ouais, tu pars pas. Voilà, je me sens pas encore en complète liberté parce qu'en plus, je fais des partages intimistes en fait, vous voyez. Et du coup, je me sens pas en complète liberté quand il y a des gens qui m'écoutent autour de moi, d'être complètement moi. Très intéressant, mais bon voilà, c'est aussi d'observer là où on en est, là où on a envie d'aller, et puis voilà, ça prendra le temps que ça prendra et c'est ok. Voilà. Je vais vous partager en fait ce qui s'est passé pour moi hier soir, où j'ai des parts de moi qui ont l'idée et qui sont venues mettre en doute un choix que j'avais fait. Donc en fait hier, pour ceux qui ont suivi mon live, hier matin, je suis tombée sur un post qui parlait de la danse Longo. Donc c'est un stage qui se fait le 5 avril, le week-end du 5 avril, dans l'Aude, vers Carcassonne. Et vraiment tout collé, tout ça, enfin bref, ça a ouvert, etc. Et puis tout s'est mis en place hyper facilement pour que je fasse ce stage dans l'Aude. Hey, coucou Corinne, super contente que tu sois là. Et donc tout était fluide, tout ça, ok. Et puis j'avais contacté la personne qui organise ça. Et en fait, alors le stage Longo, alors c'est quoi la danse Longo? C'est une danse en fait africaine. Et c'est pour réunifier l'être, c'est pour pacifier le masculin, c'est pour développer la créativité, c'est pour vraiment être dans un alignement essence âme-corps. Et en fait, en fin de journée, j'ai des parts de moi qui se sont activées et qui sont venues me foutre la grouille dans mon choix de faire ce stage. Et du coup, j'étais là, je posais des questions. Bon alors, je vais faire le stage dans l'Aude. Je vais faire le stage de la danse Longo. Et là, ça se contractait en moi et tout. Je dis oh punaise, non. Et en fait, du coup, je me suis laissée faire, enfin pas faire, mais je me suis laissée avoir, si on peut dire, par les parts de moi qui ont commencé à l'idée. Et j'étais dans la confusion en fait. Et en fait, là j'étais aussi dans l'exclusion. Ça veut dire que quand il y a comme ça des trucs qui s'opposent en soi, entre ok j'y vais pas, ça va être bien, pas bien, enfin bref tous ces trucs là. Ça va être de laisser parler les voix déjà qui s'expriment parce qu'en général on a tendance à foutre des couvercles et les foutre sous le tapis justement. Sauf que si elles s'expriment, c'est qu'il y a des choses à dire et en profiter aussi pour aller voir ce qui se joue, ce qui se dit, ce qui se croit ou des peurs qui peuvent être là pour aller libérer ça. Et moi, en l'occurrence, j'avais la peur que ça m'active des libérations, que ça vienne m'activer des trucs parce que bien évidemment, on est sur la sphère, on est sur une sphère sensible pour moi et j'avais peur de ça en fait. Mais sauf que là, c'était plus mon mental qui s'activait, etc. Bref. À 22h, donc moi j'étais en plein dans la création de customiser des vestes en jean et il était 22h et puis j'ai Evelyne du stage qui me fait un message et puis on discute un petit peu et puis elle me dit si tu veux on peut s'appeler et je dis ok, donc on s'est appelé et je sentais que c'était contracté à l'intérieur de moi et en fait je lui partage, je lui dis voilà moi je suis sur un chemin de guérison, là je suis sur la dimension corps physique et en fait
c'était évident pour moi. Et puis jusqu'en fin de journée où il y a des parts qui ont commencé à venir l'idée. Et puis j'ai des doutes en fait parce que j'ai peur que ça m'active des trucs, que je le vive mal, etc. Et là, on commence à partager un peu plus en profondeur. Et puis je lui explique, voilà, en fait, moi j'ai vécu des abus de mon père enfant, bref. Et là, elle me dit, écoute, elle me partage en fait un parcours similaire. Elle me partage, voilà, qu'elle s'en est libérée. Et puis vraiment quelqu'un d'extrêmement doux. Vraiment, j'ai beaucoup aimé nos partages. Et puis elle m'a partagé la personne qui a le gîte. Voilà, pareil, une dame qui a vécu beaucoup de choses compliquées, qui est une vraie battante. Et voilà tout ce que crée cette danse et qu'en effet ça allait être doux, etc. Donc à la fois ça me rassurait et puis à la fois en fait elle m'a dit laisse faire et puis regarde, laisse faire en fait. C'était vraiment invitation à laisser poser puis voir en fait. Voilà, qu'il n'y ait pas d'urgence à se décider. Et donc dans la nuit, ça processe tout ça, etc. Et cette nuit, donc je me suis réveillée à 1h45, puis je me suis rendormie à 4h. Ça a pulsé de dingue en termes d'énergie. Et puis en fait, les choses sont descendues toutes seules et je me suis dit ouais, regarde Sophie, tout a été tellement fluide en fait. Je veux dire, si t'avais pas dû y être, ça serait pas présenté aussi facilement, ça aurait pas été dans l'évidence, ça aurait pas été, voilà, là c'est des parts de toi en effet qui veulent, qui lead et qui ont peur, etc. Alors que c'est pas vrai en fait aujourd'hui. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que d'où j'en suis, je calibre mes espaces et que c'est moi qui décide en fait. C'est moi qui décide. En fait, il y a encore un truc en moi qui se joue on décide pour moi en fait, vous voyez. Et non, c'est moi qui décide et encore plus aujourd'hui avec cette connaissance de moi, avec la maîtrise de mes espaces, etc. C'est à moi de calibrer ce que j'ai envie de vivre pendant ce stage et ça va se vivre en fonction de ce que moi je veux vivre en fait. Et que s'il y a des choses que je veux pas ouvrir, alors elles iront pas s'ouvrir parce que je ne choisis pas. Et vraiment, voilà, donc du coup je fais un message, parce qu'entre-temps j'avais fait un message à Myriam en lui disant écoute, en fin de compte, je sais pas si je viens. Donc elle, pareil, elle connaît tout ça, Myriam, donc elle me dit écoute, monte plus haut, etc. Va dans le plein de toi, bon bref. Et donc l'évidence de ok, mais bien sûr qu'il faut que j'y sois à ce stage et bien évidemment que ça va être tellement contribution pour moi, pour ce que je suis en train de vivre par rapport à ma dimension humaine, etc. Bien évidemment. Donc ce matin, c'est ok. Donc je dis à Myriam, c'est ok, je viens. Je fais un message à Evelyne aussi, c'est ok, je viens, etc. Donc voilà, ça a été vraiment, vous voyez, quand les parts de nous lead et du coup ça fout la grouille parce que il y a des choses qui se jouent, il y a des choses qui peuvent remonter, il y a des peurs et en fait c'est pas vrai. En fait, mais par contre ces parts, c'est important d'aller les écouter pour aller apaiser, réconcilier, nettoyer, libérer ce qu'il y a à nettoyer. Et ça, si on le fait pas, je veux dire, on vient mettre des couvercles et en fait, c'est pour ça qu'on vient pas travailler sur l'amplitude de notre être. Alors maintenant, je vais plus parler de profondeur, en effet, je vais parler d'amplitude, parce que profondeur, c'est tout de suite un peu flippant, en fait. Et amplitude est plus juste dans le sens où, quand on travaille sur nous, c'est pas on descend, c'est sur la globalité de notre être, et on est multidimensionnel. Et du coup, c'est des couches et des dimensions, mais qui sont partout, en fait. Voilà. Donc, je change mon terme parce que les termes en fait enclenchent aussi des choses en notre être. Bref, donc je vais parler d'amplitude par rapport à notre chemin. Merci à Alice qui m'a trouvé ce terme qui était beaucoup plus en justesse en fait pour éviter de parler des abysses, des profondeurs qui peuvent, vous savez, c'est comme on dit oui, va visiter tes parts d'ombre. Et moi je me rappelle trop quand on disait ça, c'était hyper flippant en fait. Va visiter pardon, on me dit j'ai pas envie d'aller visiter l'ombre, ça me fait flipper l'ombre, la nuit, tout ça. Bref. Donc en fait, qu'est-ce qu'on emploie comme terme qui vont venir être aussi plus en respect de nous, plus calibré à nous et qualifié pour nous. Bref.
Ça, c'est pour le côté du stage de la danse longo, donc hyper intéressant. Donc du coup, c'est voilà le week-end du 6 avril, je vais me rendre vers Carcassonne pour faire ce stage de danse. Et ce matin, Arnaud, quand il se lève, je lui fais voir mes créations de ce que j'avais fait sur mes vestes en jean. Et là, je sens que dans son regard que c'est du beurre, qu'en fait, que c'est oui, d'accord. Et là, en fait, ça m'a fait processer sur moi, je fais des choses. Donc, il y en a 2 où j'ai fait des pochoirs, mais après, c'était que des trucs créatifs. Donc, c'était moi, ce qui est venu pour moi à ce moment-là. Et en fait, je m'observe et je vois, en fait, comme j'avais un corps qui se jouait en moi cet espace de besoin de la validation de l'extérieur par rapport à ce que je faisais et que et donc ça parlait aussi du coup de reconnaissance de l'extérieur, d'avoir besoin de la reconnaissance de l'extérieur pour valider ce que je faisais. Et là j'ai fait waouh, c'est hyper intéressant. Et c'est hyper intéressant parce que en fait, au fur et à mesure de notre chemin, il y a des choses comme ça qui émergent et selon les expériences qu'on fait, il y a des strates bien évidemment qui vont se montrer. Donc c'est pour ça quand on dit la confiance en soi, j'ai pas confiance en moi, c'est pas vrai parce que c'est toujours sur des choses précises. Et moi aujourd'hui, on va dire j'ai confiance en moi, il y a pas de souci. Mais par contre, en effet, là, j'observe que avec ces élans créatifs de customisation qui se sont présentés à moi il y a maintenant une semaine en fait au niveau de la peinture sur vêtements, je vois que ça me fait remonter en fait un pan de moi de mais ce que je crée, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est beau? Mais en fait, et le pire, et c'est là que c'est intéressant, c'est que mental, il sait très bien qu'il n'y a pas de notion de c'est beau, c'est pas beau, l'art c'est tellement propre à chacun, qu'on est tous différents, je le sais ça, mais il vit en moi ce truc de hey, ce que je fais, est-ce que ça va plaire aux autres? Et donc d'avoir besoin que ça plaise aux autres. Et ça, c'était hyper intéressant. Du coup, je suis allée faire des libérations là-dessus. Je suis allée vraiment faire des libérations et puis voilà qu'aujourd'hui, j'ai le droit d'avoir confiance en moi. Alors ça, je vous invite. Il y a Sophie Andlauer qui a créé un groupe là où vraiment elle s'est sentie poussée. Parce qu'il y a beaucoup de gens en souffrance. Elle a créé un groupe où elle apporte des petites capsules comme ça et des ateliers vraiment avec des outils pour venir sortir de plein de choses. Du coup, il y a cette formule en effet de j'ai le droit de, etc. Enfin bref, je vous laisse aller visiter si ça vous intéresse. Donc, moi ce matin, je me disais j'ai le droit d'avoir confiance en moi, etc. Et en fait, ce qui a été génial aussi, c'est que j'étais en interaction avec ma copine Stéphanie, qui est artiste peintre, et je lui partageais ça. Et elle me disait, et là, ça a été vraiment la phrase qui m'a permis de switcher. Elle dit, mais moi aussi, j'avais ça au début quand je faisais mes peintures. Et puis, en fait, tu sais, à partir du moment où ça vient du cœur, alors c'est parfait. Et je me suis dit, mais c'est tellement ça, en fait. À partir du moment où ce qu'on fait, ça vient du cœur, c'est nos élans, alors on est au bon endroit en fait. Et comme on est sur une planète de toute façon en dualité, en séparation, avec beaucoup de jugements, alors déjà ça parle de nous parce que à un moment donné, il peut se vivre ça autour de nous. Si nous ça se vit plus à l'intérieur de nous, en fait c'est que ça glisse, vous voyez. Et là en fait, moi cette expérience est en train de me montrer. Ok Sophie, reste dans l'espace de ton cœur, reste dans l'espace de ta créativité. Et toi, si c'est ok pour toi, alors c'est ok que ça ne le soit pas pour tout le monde en fait, parce que c'est pas l'objectif en fait. L'objectif c'est pas de faire des créations qui plaisent aux autres. Là aujourd'hui, je suis pas dans l'objectif d'en faire un business. C'est mon objectif aujourd'hui, c'est moi de kiffer ce que je fais parce que ça m'allume, parce que j'adore, parce que mon vêtement qui était neutre
bah voilà, il y a des vibrations qui s'engramment dessus, et là, et des couleurs aussi, donc du coup, ça change l'énergie du vêtement. Et là, je suis en train d'expérimenter ça, et c'est que des expériences, et surtout, bah moi, en effet, quand maintenant je mets cette veste en jean, qui était tellement basique et neutre, ah bah là, tac, il y a des nouvelles vibrations, et c'est moi, et c'est du moi surtout. Voilà, je porte, et c'est tellement moi. Et du coup, bah c'est d'être c'est une fois de plus un cran de reconnaissance de moi-même en fait. Et vous voyez, comme selon ce qui se vit, bah il y a des crans qui apparaissent sur cette reconnaissance de soi, cette confiance en soi, etc. Et là, j'ai trouvé vraiment très beau ce qui se jouait parce que voilà toutes ces étapes qui se jouent. Ok, ben pourquoi je le fais en fait? Pourquoi je fais ça? Et c'est vrai que ça m'a raccroché. C'est là où on voit aussi notre évolution. Ça m'a raccroché quand j'étais au lycée, où moi, je portais une marque très très originale, et je m'habillais, mais vraiment complètement controversée de tous les autres. Et j'étais tellement, en fait, et je me dis, mais c'est ouf, Sophie, parce que tu t'habillais vraiment de manière très originale et tu l'assumais, en fait. Et au fur et à mesure de mon chemin, où bah j'ai perdu cette confiance, en fait j'ai perdu tout ça, et qu'après je me suis complètement recroquevillée à l'intérieur de moi, et je suis passée parce que je mettais des vêtements colorés, originaux et tout, et je suis passée à de plus en plus en fait à être en mode invisible, parce que il s'était joué plein de choses dans ma vie, que après c'était du noir, du gris. Voilà, je suis comme ça, je me fonds dans la masse, on me voit pas. Je me sens plus en sécurité. Hein, le noir, c'est ça. Le noir, c'est vraiment ça sécurise. Et puis quelque part, on est passe-partout. Hein, on est passe-partout. Et donc c'est aussi comment on peut associer le noir. Hein, c'est pas de pas en mettre. Moi, je sais que j'ai plus du tout envie d'en mettre à aujourd'hui. Mais ma garde-robe c'était quasiment que du noir ou du gris, des choses vraiment comme ça, j'étais dans les moules en fait, j'étais j'étais conforme à l'extérieur, et du coup je ne me mettais pas en visibilité, je ne me faisais pas remarquer, et tout ce que ça génère, la peur de se faire remarquer, la peur d'être visible, tout ce que ça génère derrière, et tout ça c'est aller visiter pas après pas, parce que oui, ça parle de notre histoire bien évidemment. Et donc, si on va pas visiter, on peut pas s'alléger, on peut pas sortir de tout ça. Et l'objectif, c'est de se libérer, en fait, hein, d'être vraiment l'être qui nous sommes, sans toutes ces couches et tout ce qui est là, qui nous enferme et qui nous empêche qui nous immobilise, qui font on s'autorise pas à, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect vêtements. Et en corrélation avec ça aussi, je vous partage ça parce que j'ai tout à l'heure, en fait, il s'est vécu quelque chose. En ce moment, Milo et Elliot, c'est compliqué. C'est compliqué à l'intérieur d'eux. C'est compliqué du coup dans la sphère, on va dire, dans leur sphère émotionnelle et dans leur sphère en fait avec les autres autour d'eux. Et hier, en fait, Elliot est allé aux portes ouvertes du lycée où il y a des choses éventuellement qu'il peut faire après la troisième, donc soit une seconde générale, soit un bac pro, bref. Et je crois que je l'avais dit hier en live, en fait, ça a été très très significatif, et je l'ai dit à Arnaud pour qu'il mette de la conscience dessus. C'est que l'année dernière, à la même période, il y avait les portes ouvertes de ce même lycée, et que Elliot, comme hier, est tombé malade et n'a pas pu aller aux portes ouvertes. Bon, sauf que là, moi, je suis venue lui mettre de la conscience dessus. Je lui ai dit, tiens, c'est ouf, Elliot, parce qu'en fait, l'année dernière, il y avait aussi les portes ouvertes, et l'année dernière, tu étais aussi malade, pile ce jour-là, et on n'a pas pu aller aux portes ouvertes. C'est pour ça qu'on y allait le samedi. Et là, en fait, il se reproduit la même chose. Et au fur et à mesure de la journée, ça allait quand même un peu mieux. Du coup, il y est allé. Ils sont rentrés assez tard, bref. Et là, il est en train de se prendre une autre direction avec Elliot, puisque ça s'est venu à table tout à l'heure, comme quoi, vous voyez, ça s'autoriser à tout le temps changer de choix et tout ça. Donc Elliot, en fait, on est en train de regarder les différentes options. Et en effet, lui, vraiment ce qu'il fait kiffer, c'est une première STI 2D. Donc ça, c'est vraiment le truc technologique, le truc
qui correspond vraiment à ce qu'il fait kiffer. Par contre, pour arriver sur cette première, il faut passer par une seconde générale. Et là, ça bug. Puisque la directrice avait dit, compte tenu des notes, moi, mon objectif, c'est pas de te mettre en échec, donc moi, c'est pas OK pour moi pour une seconde, compte tenu des résultats, blablabla. Bla, bla, bla. Bref. Et puis, au fur et à mesure où on partageait, là, à midi, en fait, on s'est dit, mais pourquoi on ferait pas cette seconde à distance? Donc, à la base, moi, tout le monde me dit, vous faites l'école à distance? Ah non, 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 pas du tout. Ah non, on n'a aucune contrainte, c'est Z. Et là, en fait, j'hallucine. En fait, ok, là, donc à midi, ce qui a bougé, c'est que, hey, mais en fait, on pourrait faire la seconde à distance. Comme ça, t'as pas à la faire en présentiel. C'est plus cool. Et comme ça, après, tu peux aller directement en première STI 2D, parce qu'en plus, on a regardé les moyennes qu'il faut avoir pour aller en première STI 2D. Autant dire que c'est entre 8 et 10, hein. Donc, autant dire que c'est hyper accessible. Et donc, Elliot, ça lui permet de pas faire cette fameuse seconde en présentiel qui sera hyper compliquée avec tout ce que ça engendre, etc., etc. Et en plus, donc lui, du coup, ça lui permet d'aller directement quand il revient en première STI 2D et quelque part, il perd pas d'année. Et Milo, dans tout ça, parce que Milo, c'était compliqué pour lui de perdre ses copains quand il revenait. Ses copains étaient dans la classe dessus. Lui, il fallait qu'il fasse la 5e, alors que ses copains étaient en 4e. Bref. Du coup, on dit, ah tiens, si on a un qui fait l'école à distance, Milo, est-ce que tu as envie de faire l'école à distance? Et du coup, quand tu viens, t'arrives en 4e, en fait. Et là, il fait, oui, ok. Donc, alors après, c'est pas le même projet, on est bien d'accord, parce que là, ça veut dire qu'il y a du temps qui va être, on va avoir besoin pour faire l'école à distance. Et puis je me dis, moi je leur ai dit, super, faites l'école à distance, comme ça, pendant ce temps-là, je pourrais faire des lives. J'adore comme tout ce qui se met en place, en fait, et surtout toutes des trucs qui arrivent et qu'on n'avait pas imaginé, ou qu'on s'était dit non, pas ça, et puis qu'en fin de compte, il y a des ponts qui sont, et en fin de compte, enfin bref, donc voilà. Après, on sait pas du tout comment ça se passe, l'école à distance. On n'en sait rien, parce qu'on se dit mais quand on va aller au Machu Picchu, on fait 4 jours de randonnée, on va pas faire l'école à distance. Et en fait, voilà, on va se laisser faire. Je sais pas du tout comment ça se passe, en fait. Tout se met en place. Ouais, c'est ça, Corinne, c'est incroyable. Et puis, en fait, c'est tellement la solution. En fait, c'est tellement la solution. Et Arnaud, il disait, mais de toute façon, comment ils savent qui c'est qui a fait les devoirs? Parce qu'en fait, Arnaud, clairement, c'est moi je te fais tes devoirs que tu dois donner au CNED, et puis comme ça roule, quoi. Et je lui dis mais c'est un peu trop facile. Il y a une bus ou un Milan qui passe juste au-dessus là. Et je lui dis c'est un peu trop facile, parce que du coup t'imagines, après t'es en bac+5 et en fait t'as rien foutu, c'est quelqu'un d'autre qui a fait ta place, et puis toi t'as tes diplômes, en fait t'es une vraie quiche, quoi. Enfin Bref, c'était rigolo. Donc voilà pour ça. Et en fait, après, c'était surtout ça sur lequel je voulais vous partager, c'est que donc Nolan, il est parti rouler avec des copains là cet après-midi. Il est parti faire du vélo. Et Milo, lui, il est en train de faire un petit terrain de boss pour des voitures télécommandées avec un copain. Et là, Elliot, qui est tout seul, du coup, disait moi, je viendrais bien avec vous, tout ça. Et Milo dit non, moi, je veux rester avec mon copain, machin, je veux pas que tu sois là, etc. Et c'est rentré en conflit. Elliot, il dit ok, j'y vais tout seul, je vais sur le terrain. Et Milo, il dit non, c'est notre terrain. Et en fait, je dis à Milo, en fait, pourquoi tu veux pas qu'Elliot soit là? Et en fait, c'est parce que il dit, Elliot nous donne des directives, il fait le petit chef, tout ça, enfin bref. Et puis, il y a ce qu'il y avait vraiment comme notion derrière, et c'est là où vraiment j'ai envie d'en parler, parce que l'humanité, c'est comme ça qu'on a été construit, hein, que les enfants beaucoup procèdent, c'est qu'il y a cette notion d'appartenance, de propriété, et ça se fait avec les copains. Moi, je m'en rappelle, hein, quand j'étais jeune, j'avais ça d'être jalouse si ma copine était moins ma copine, etc. Et là, en fait, le truc, alors au-delà de ce qu'Elliot pouvait faire, c'était aussi, moi, je veux être avec mon copain,
et j'ai pas envie que y ait quelqu'un d'autre, je veux l'avoir pour moi tout seul en fait. Et donc du coup, il y a des jalousies, il y a de la propriété, il y a de l'appartenance. Et moi, je leur disais, mais vous vous rendez compte, en fait, sans déconner, l'humanité est en conflit, est en guerre pour des notions de propriété, d'appartenance, de tout ça. Et puis tout ce que crée, vous le savez, hein, tout ça, c'est des basses fréquences. Ces notions de jalousie, quand il y a des couples, etc. Ouais, non, mais attends, t'as vu comment tu la regardes? L'autre, ça m'appartient. Enfin bref, c'est hyper intéressant tout ça parce que quand on regarde notre construction et comment est construite l'humanité au niveau de voilà de ces notions de propriété, ça c'est ma propriété, cette personne m'appartient, c'est à moi. Si elle est moins vers moi, alors ça va pas. Et tout ce que ça crée en fait. Et du coup, moi j'ai apporté cette notion à Milo, mais à Elliot aussi, parce que Elliot, quand il a ses copains qui sont à la maison, il veut pas que Milo soit là, parce que c'est mes copains et t'as pas à venir, enfin bref. Donc moi je leur ai apporté ces notions-là, et en fait ce qui s'est passé, c'est que Elliot, il s'est mis à pleurer, et je lui ai dit mais en fait Elliot, je comprends pas, pourquoi là tu contactes pas tes copains et pourquoi tu fais pas des trucs avec tes copains? Et en fait il nous dit mon copain là un tel il me parle plus à cause d'un tel et donc en fait il se retrouve seul Elliot, donc il est en train de vivre le rejet, blessure de rejet, comme Milo vit aussi le rejet. Et donc du coup, ils sont en train de le prendre en pleine tronche, ces trucs de rejet, parce que du coup Milo il rejette son frère et Elliot le prend en pleine tronche, donc il est monté, il pleurait dans sa chambre, il dit voilà, je vais passer toute mon après-midi sur les écrans, il y avait la notion de drama, victime, bref, mais même sans parler de ça, vraiment il vivait quelque chose de douloureux à l'intérieur de lui, de rejet de l'autre et qui se retrouve tout seul en fait, parce que là c'est ce qu'il vit à l'école avec ses copains. Et tout à l'heure, Arnaud lui dit écoute, parce que Milo, en fait, il est revenu sur, il s'est dit j'aime pas voir mon frère comme ça, en fait. Donc du coup, il dit Elliot, écoute, si tu veux, tu peux venir avec nous, etc. Et en fait, il y a Arnaud qui lui dit, Milo va demander pardon à Elliot. Et moi, ça a fait greu à l'intérieur de moi, ça. Pourquoi? Parce que Milo, de sa propre initiative, parce qu'il estime que il y a quelque chose, ok, j'ai pas forcément été juste là, ok, je reviens sur ce que j'ai dit à mon frère et du coup, je lui demande pardon, mais c'est de ma propre initiative, ok. Mais aujourd'hui, on est dans un monde, et là, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure avec Arnaud. Il dit à Milo, va dire pardon à ton frère. Et là, qu'est-ce qui se joue derrière? Sur l'enfant, ça vient remettre en cause l'enfant sur sa confiance, justement. Ah, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. J'ai fait quelque chose, j'ai mal fait. Vous voyez? Et Milo n'a pas été dire pardon à son frère. Et moi, j'ai pris Milo dans mon bureau et je lui ai dit, Milo, tu sais quoi? Je lui ai dit, moi, ça résonne pas pour moi, cette notion de pardon. Parce que ce que tu as fait, si tu as dit ça, Elliot, c'est parce que c'était en justesse pour toi. Et du coup, c'était important que je lui amène cette notion à Milo parce que là, c'est là où les enfants, ils ont plus confiance. Parce qu'on leur impose, des choses. Et quand on dit va demander pardon alors que c'est pas de leur propre initiative, alors ça les biaise dans leur confiance et dans ce qui était juste pour eux. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On vient retrouver cette notion de justesse, justement, de confiance en nous, de tout ça. Et c'est sur des choses comme ça et qui sont tellement naturelles aujourd'hui. Allez, va demander pardon à un tel. Et moi, ça, à l'intérieur de moi, ça fait no way. C'est pas ok, en fait. D'où on doit dire à un enfant, va demander pardon. Ça doit venir de sa propre initiative. Sinon, on vient biaiser son système de confiance et de ce qui est en justesse pour lui. Et ça va parler à nous, adultes aussi, bien évidemment. Parce que le nombre de fois où moi, je sais que j'ai dit des choses et par rapport à l'attitude de l'autre, je me suis remise en question. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai perdu tellement confiance en moi sur plein de choses dans ma vie parce que je me disais, Sophie, ce que t'as fait, c'est pas bien. Et je me rappelle une fois, j'étais rentrée de formation, j'étais allée à Deauville en formation, donc à 7 heures d'ici.
J'étais rentrée très tard et Arnaud avait entamé un chantier dans la maison avec son frère. Quand je suis rentrée de ma formation, il était, je sais pas, peut-être minuit. Et ils étaient encore en train de travailler. Il y avait la maison, ils avaient rien protégé, c'était dans la cuisine. Mais il y en avait de la poussière et tout, ils avaient percé le placo, il y en avait partout. Et moi, j'étais tellement en colère en fait. Et je me suis exprimée. Et je m'en suis pris plein la gueule en fait. Ouais, non mais tu te rends compte, t'en es en train de bosser. Et en fait après, je suis tellement venue à l'intérieur de moi me dire oh, Sophie, c'est très mal ce que t'as fait, c'est pas bien. T'as vu, il travaille, donc on se remet en question. Alors que nous, tel qu'on s'est exprimé, c'était juste pour nous en fait. Et là, du coup, on n'a plus ces notions de justesse. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste. Et moi, ça a été un long travail pour moi de retrouver cette justesse, cette confiance dans différents strates. Et vous voyez, là, par mes customisations de vêtements, ah bah tiens, il y a un truc qui se montre sur ah bah tiens, là, j'ai pas tant confiance en moi sur ce que je suis en train de créer par rapport aux autres. Et c'est ok, super, parce que je le vois et du coup, je peux aller libérer ça. Mais toutes ces fois où nous, on s'est exprimé à partir de quelque chose qui était juste pour nous, et que l'autre c'était pas juste, mais ça lui appartient en fait, ce qui c'est pas juste. Mais si nous c'est juste pour nous, alors on n'a pas en fait à venir remettre en cause quoi que ce soit pour nous, parce que l'autre comment il le vit, ce que nous on partage, si c'est juste pour nous, ça c'est son expérience. Ça c'est à partir de lui son histoire aussi. Et si lui il le vit mal, ça lui appartient. Mais nous, notre job aussi sur ce chemin, c'est de revenir dans ce socle de sécurité, de confiance, d'être soi, avec tous ces piliers qui sont tellement puissants, parce qu'après, on s'exprime, il n'y a plus de peur, en fait. Et moi, toutes ces fois où je me suis exprimée, en fait, avec la peur au bide de qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qui va se passer. Et forcément, l'autre en vibration, le reçoit. Quand on parle, en fait, il va pas recevoir nos mots, il va recevoir nos peurs, il va capter nos peurs. Donc, ça fait des coups d'épée dans l'eau. Et en fait, là, moi, ce qui s'est vécu tout à l'heure, mais non, tellement pas. D'où on demande, c'est comme, vous savez, quand on dit aux enfants, va faire un bisou à Pépé alors que l'enfant il veut pas. Puis, punaise, partout où on vient enlever aux enfants leur souveraineté, leur justesse, le j'ai pas envie. Et partout, on est en train, en fait, de forcer un enfant à quelque chose, en fait. Et tout ce que ça crée, vous voyez. Et ça, c'est ce qui s'est passé pour nous, enfants, ados, adultes, etc. Et qu'aujourd'hui, on est en train de défaire. Et toutes ces notions sont hyper importantes parce que moi, je sais que parce que j'ai été exprimer ça à Milo, je viens le mettre aussi et le garder dans sa justesse de ce qui s'est passé avant, dans son acte et dans ses mots. Et lui, il était en justesse, ok. Et donc, si lui, c'est pas évident pour lui de en fin de compte, je reviens sur ce que je processe et puis je me rends compte, en fin de compte, c'est ok pour moi qu'Eliott il vienne avec nous. Alors ça vient de lui parce qu'il a cheminé. Mais aujourd'hui, les enfants, mais de toute façon même les adultes, ils sont soumis à l'injonction. Et nous, comme on a été de toute façon construit comme ça, on nous dit des choses et du coup, nous il y a tellement d'espace en nous, on n'a pas confiance en nous, on n'est pas en reconnaissance de nous, on n'arrive pas à trouver de cette justesse parce qu'on sait plus où est la justesse. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, qu'est-ce qui est vraiment ok pour moi en fait. Et c'est ça notre chemin, c'est de retourner dans ok, qu'est-ce qui est juste pour moi, vous voyez. Il y a tellement de choses de toute façon à aller visiter, c'est très vaste. Mais moi, à chaque fois, je vous partage en effet ce qui est vécu dans le quotidien pour vous donner des exemples et de ce qui est perçu en conscience. Et moi, de sortir aussi de tous ces systèmes et toutes ces injonctions et de tout ce qui sort l'enfant, l'ado de lui, de ses profondeurs, de ce qui est juste pour lui. Et de ne plus obliger aussi les enfants à faire des choses en fait, vous voyez, de plus obliger à arrêter d'obliger. Et le système est comme ça, de toute façon. Moi, je le vois. Ce matin, je suis allée au yoga et quand je suis partie, Arnaud il disait à Eliott, on peut faire les maths. Sans déconner, il sort de 5 jours d'école et on continue en fait.
Et les gamins, mais ils sont où leurs plaisirs, ils sont où leurs loisirs, ils sont où? C'est où la vie en fait dans tout ça, sans déconner. Et c'est vrai que moi c'est tous des espaces aussi où à la fois c'est de pas non plus constamment être en opposition avec Arnaud parce que lui c'est juste pour lui quand il dit ça. Et moi c'est pas juste pour moi. Et c'est aussi dans le couple comment on se situe par rapport à l'autre quand quand l'autre est en train de faire vivre quelque chose à nos enfants communs, mais que c'est pas juste pour nous. Vous voyez, c'est tout un équilibre en fait à trouver. Et ça, c'est pas après pas. Moi, le nombre de fois où je me suis opposée ouvertement en disant non, c'est tellement pas juste pour moi. Après, je disais pas que c'était ma vérité. Je disais juste voilà, moi ça, c'est pas ok pour moi. Et j'exprimais ok, pourquoi c'est pas juste pour moi. Donc je venais mettre de la conscience sur les choses. Et c'est vrai qu'Arnaud a énormément bougé parce que je me suis exprimée en fait. Moi de toute façon, même avec des peurs, je me suis toujours exprimée malgré tout, et encore plus vis-à-vis des enfants, parce que je crois que vis-à-vis des enfants, on a ce lien de sécurisation et d'amour de nos enfants qui fait que moi je me suis toujours positionnée quand il s'agissait des enfants. Et tant pis si ça crée un conflit avec Arnaud, quand c'était pas juste pour moi, alors je laissais pas faire. Ça a toujours été. Et aujourd'hui, voilà, je suis plus à ok, là c'est aussi l'expérience de l'enfant. Et moi ce matin, quand il a dit ça à Elliot, je suis pas du tout intervenue parce que c'est l'expérience d'Arnaud, c'est l'expérience d'Elliot, et c'est aussi de les remettre dans leur expérience et que ils ont des choses à vivre et que c'est pas non plus à nous de toujours intervenir aussi. Vous voyez, c'est aussi cette justesse entre où est-ce qu'on intervient. Et du reste, hier, on en parlait parce que j'ai quelqu'un qui me suit depuis longtemps. Et hier, après le live, il m'a appelé et on est venu à parler des notions de sexualité. Parce que il vit quelque chose de similaire avec sa femme, qui a vécu la même chose que moi. Et qu'est-ce qu'on fait, par exemple en tant qu'homme, dans des besoins qu'on a qu'on ne peut pas quelque part assouvir, etc. Et donc moi je vais partager ce que je vivais en effet, et que oui, il y a cette perte de libido, et que moi depuis 3 ans où j'ai eu accès aux grands secrets, c'est rien en énergie 3 ans, et que il y a tellement de sphères à aller nettoyer, etc. que de toute façon moi je sais que j'ai en effet un mari qui est dans le plein respect de moi, parce qu'à aucun moment il est venu me dire machin tout ça. Non, il a tout à fait respecté le fait que je n'ai plus de libido, mais donc moi je me suis aussi exprimée mais ce que j'ai dit aussi à cette personne hier, c'est que en fait j'aurais eu quelqu'un qui m'aurait foutu la pression. Parce qu'aujourd'hui, on peut être avec des conjoints qui nous foutent la pression là-dessus, au niveau sexuel. De toute façon, moi, je serais pas restée. Parce que c'était pas possible pour moi de vivre cette pression, en fait, vous voyez. Donc, tout est toujours parfait. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, l'énergie sexuelle, alors ça, c'est hyper intéressant. Alors moi, je suis pas du tout là, mais je trouvais intéressant de vous le partager. En fait, dans le tantra, et du reste, on en a parlé de ça, j'ai vu que l'énergie sexuelle, en fait, ils s'en servaient, et justement pour la dévier ailleurs dans le corps. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que moi, c'est des notions que je connais pas du tout ça. Je suis à très large spectre. Par contre, c'est vrai que toute la sphère sexuelle, machin, tout ça, bon, autant dire que c'est pas du tout mon credo, parce que c'est des choses pas après pas, ok. Et là, j'ai dit c'est hyper intéressant, parce que on peut en fait on peut avoir des envies, il y a quelque chose qui apparaît. Ok, on peut servir de cette énergie et la dévier ailleurs au niveau du corps. J'ai fait waouh, c'est incroyable, c'est génial. Bref, et on a discuté justement de ces notions aujourd'hui qui se vivent au niveau des enfants. Aujourd'hui, les enfants, je vous en ai déjà parlé, parce que moi je le vis avec surtout Milo, où ils se respectent pas du tout entre eux, ils se parlent mal, mais que pour eux c'est de l'affection. Donc ça veut dire que déjà ils sont amalgamés de je te respecte pas, je te parle mal, mais c'est de l'affection. Donc no way, non, moi je suis tellement, c'est pas ok. Donc je viens recadrer le truc. Hey, c'est pas possible en fait. D'où
d'où parler à quelqu'un comme ça, c'est le respecter. Non. Et encore ce matin, parce qu'il ne le voit pas en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les humains. Nolan ce matin, il a été pas cool du tout avec Milo. Et en fait, je lui ai mis cette conscience dessus à Nolan. Je lui ai dit, mais Nolan, regarde. Parce que Milo a été très en colère et a claqué sa porte. Je lui ai dit, Nolan, observe ce que tu as fait. Observe ce que tu as fait. Et en fait, il y a une jouissance en lui, et c'est ça les enfants qui vivent, hein, de voir leur entourage en colère. Et surtout leur fratrie. Et moi, ça, je l'avais déjà entendu de gamin. Oh, ah ouais, mais moi, j'adore en fait mettre mon frère ou ma sœur en colère. Waouh, c'est un truc de dingue. Bref, c'est en eux, quoi, un truc de ouf. Et cette notion de non-respect, on en parlait aussi parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont accès aux écrans, donc ils ont aussi accès à la pornographie. Et autant dire que la pornographie, ben, il y a aucun, il y a pas de respect de l'autre et il n'y a pas cette notion, ça n'y est pas. Et l'enfant, du coup, est en train de voir et graviter dans un monde, en effet, où il est là, où il croit que ça, ah bah ça c'est de l'amour. Tiens, faire ça à une fille, c'est de l'amour. Dire ça à quelqu'un, c'est de l'amour. Et donc ils sont amalgamés. Du coup, après, je veux dire, c'est le bordel, quoi. Et donc, nous, enfin moi en tout cas, en tant que maman, et puis Arnaud aussi, de toute façon, on est tous les deux à être attentifs à ça, à s'exprimer avec nos 3 garçons. Justement sur ces notions de respect, sur ces notions de bienveillance, sur ces notions de comment, ces notions de ok, ce que vous voyez, moi clairement très tôt, je leur ai dit ce que vous voyez sur des trucs pornographiques, c'est pas la réalité des choses en fait, tellement pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on n'apprend pas, clairement. Je veux dire, cette année, Elliot, il a eu des cours d'éducation, je crois que c'est des cours d'éducation civique où on leur parle de sexualité, on leur apprend à mettre un préservatif, machin, ok. Mais au-delà, parce que qui a ces notions aujourd'hui d'une alchimie sexuelle, du respect de l'autre, et puis d'aller au-delà en fait au niveau de l'humain. Déjà qu'on ne sait pas nous adultes, la sexualité aujourd'hui c'est quoi? C'est sur des pulsions, sur des émotions, il y a pas que ça bien évidemment, mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de sexualité qui est en fait pervertie, qui est très basse fréquence. Tiens, on va se réconcilier sur l'oreiller. Oh, c'est super, on était en colère l'un contre l'autre, on va se réconcilier sur l'oreiller. Ouais, génial. Et tous ces trucs où il y a une sexualité qui s'active par jalousie ou par intérêt ou par, enfin bref. Et ça, c'est vrai que moi en tant que parent, en tout cas, je viens amener d'autres notions et surtout des nouvelles notions qui vont pas apprendre ailleurs et à l'extérieur d'eux, parce que quand on est sur le chemin de conscience, on explore l'être humain, etc. Et du coup, on vient ouvrir les portes de la conscience et on capte les mécanismes humains. Et c'est vrai qu'au niveau des enfants, c'est quand même les générations qui de demain et du coup qui font que c'est nous. Notre job, c'est de venir leur mettre de la clarté, des choses différentes et de leur enseigner, parce que c'est un enseignement. Comme moi, je suis enseignée quand je me fais accompagner, je me fais enseigner en règle générale. Ce chemin, c'est un enseignement. On est en enseignement et c'est vrai que il y a l'enseignement aujourd'hui. Il y a différents enseignements. Il y a les enseignements plateau de jeu 3 là. Duel, séparation, on vient activer un max Lego, activer mental, tout ça. Et puis, il y a, ce chemin où on est en train de déconstruire. Et là, on vient apporter une nouvelle conscience à nos enfants. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile dans le sens où on est quelque part hors norme. Et ça aussi, à un moment donné, non, c'est juste qu'on est pionnier en fait. C'est pas qu'on est hors norme. C'est juste qu'avant, on a mis tout le monde dans des carrés. Sauf qu'on est tous des formes géométriques différentes. Et là, on vient sortir des moules. Et du coup, là, on est pionnier dans vraiment qui nous sommes véritablement. Et donc, on n'est pas hors norme et on n'est pas décalé. C'est comme il y a des gens. Je voyais l'autre fois un live où elle disait assumons d'être perché. Mais on n'est pas du tout perché, en fait. À partir du moment où tu crois que tu es perché, ça veut dire que tu te crois en décalage du monde. On n'est pas du tout décalé du monde.
On est juste au contraire en train de découvrir nos êtres véritables, profonds, qui nous sommes véritablement, nos fréquences d'origine. On ouvre les portes de la conscience, on découvre l'être humain et tout ce qui se métamorphose et qui deviendrait dans le plateau de jeu 3 miraculeux qui ne l'est pas, parce que on va dans l'être humain autrement que par exemple par une médecine traditionnelle qui vient mettre des couvercles ou qui vient juste en surface. Ok, c'est quoi le fond du fond du fond en fait qui a créé ça? Et là on va vers autre chose. Donc on n'est pas du tout. Il y a beaucoup de gens, je le sais, qui ont vraiment peur de s'exprimer. Ils se sont dit ouais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Et non, c'est juste qu'on est avant-gardiste en fait. Sur le devenir de l'humanité en fait. Nous on découvre des choses que de plus en plus de monde vont aller vers ce qu'on est en train de vivre et découvrir tout simplement. Et ça change cette notion et on n'est pas du tout perché en fait. À un moment donné, enfin moi cette notion mais tellement pas. Au contraire, je suis tellement dans la matière, tellement avec le monde, tellement c'est avec, on n'est plus aussi en séparation, on est avec le monde, on n'est plus, c'est pas moi et le monde, c'est moi ensemble, avec, ok? Donc il y a plus ces notions de séparation et c'est pas parce que tu bosses avec des galactiques, des équipes subtiles, etc. que t'es parché, non, c'est ce qui est en fait, c'est ce qui est, c'est juste qu'aujourd'hui il y a plein d'humains qui n'ont pas ces notions, qui ça leur parle pas et c'est ok. C'est ok. Moi, Arnaud, il y a 2 jours, quand il me parlait de son collègue qui allait très mal, je lui disais ouais, mais tu te rends compte, les énergies sont très fortes. Il me dit ouais, mais moi je ressens pas tout ça. Et lui, comme il ressent pas tout ça, du coup, pour lui, c'est pas vrai en fait. Et c'est ok parce que ben il a pas le même système, parce que on n'est pas pareil, parce que son dessin n'est pas le même, et c'est ok. C'est pas pour autant qu'on va pas dans la même direction, mais on y va avec des regards différents. Et c'est ok, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de notion de séparation de toute façon. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous apporter. Qu'est-ce que je voulais vous apporter d'autre? Ben non, j'ai tout dit, ce que j'avais noté. Ben non, c'est bon, j'ai tout partagé aujourd'hui de ce que je voulais vous partager, voilà. Ouais, ben c'est tout. Voilà, donc si ça vous dit vraiment aller rejoindre ce groupe de Sophie Andlauer qui est vraiment génial, parce qu'il y a plein de pépites et c'est grand soutien et beaucoup de cadeaux, voilà, si ça vous appelle, ça résonne. Et bah voilà, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein, il y a eu plein de notions apportées. Je vais m'en arrêter là. Il y a le tirage oracle guidance sur l'Académie des Femmes Lumière, si ça vous appelle. Voilà, et puis je remercie aussi ceux sur YouTube parce que ça y est, il commence à y avoir des commentaires, des interactions, donc ça c'est sympatoche. Voilà, et puis c'est tout. Voilà. Donc je vous dis à demain pour un nouveau live, une nouvelle aventure. Merci vraiment d'être là. Merci à tous ceux qui sont là tous les jours. Voilà, c'est vraiment super. Merci il va se reconnaître à la personne qui m'a appelé hier parce que voilà, il s'est autorisé à m'appeler. On a eu un échange vraiment super sympatoche. Ouais, qui était vraiment sympa et moi j'adore en fait avoir des interactions avec les humains et partager. Il y a toujours plein de cadeaux en fait tout le temps, donc voilà, moi plus ça va, plus j'adore les humains. Oh là là, je reviens de tellement loin là-dessus aussi, c'est incroyable. Donc voilà. Bref, allez, à demain pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous. Bye.